Bonjour tout le monde et bonjour en ce beau mercredi et bienvenue de nouveau à la chasse au trésor des Instituts d'été du Centre Franco, édition 2020. Ce matin, ça va être palpitant, vous n'en reviendrez pas. Ce sont des superbes ressources hybrides. Alors, on va commencer dès maintenant pour qu'on puisse faire le tour de quelques ressources qui pourraient vous intéresser. C'est des ressources qui s'adressent surtout pour les enseignants du secondaire, mais qui pourraient quand même être intéressante pour aussi un modèle pour si jamais il y a des gens qui veulent voir quelque chose de différent pour l'intermédiaire aussi. Donc, si jamais vous avez des questions, il y a un petit bouton au haut de l'écran. Ça va nous faire plaisir d'y répondre à la fin de la présentation. Alors, qu'est-ce que c'est exactement une ressource hybride? Bien, les ressources hybrides, ils ont plusieurs modules qui sont centrés sur une tâche authentique, encore une fois. L'élève bâtit sa connaissance, ses compétences tout le long du module via des activités de pensée critique. C'est vraiment cependant conçu pour être accompagné par des enseignants ou des enseignantes, contrairement à des cours modulaires. Alors, ce que je vais vous présenter ce matin, je vais vous présenter le cours de maths 1L, franc 1L, puis les petits nouveaux CGC 1D et CGC 1P, les deux cours de géographie 9e sont magnifiques. Alors, j'ai bien hâte de vous les montrer. Alors, qu'est-ce qui est vraiment intéressant dans ces cours-là, c'est que c'est vraiment centré sur l'élève. C'est des tâches d'évaluation sommative très, très authentiques. C'est des pistes d'exploration variées, mais très, très courtes pour de la clientèle ciblée. Il y a plusieurs éléments multimédia interactifs qui sont intégrés partout dans la ressource. Il y a des jeux questionnaires interactifs. Puis la beauté de ces ressources-là, c'est qu'elles ont été conçues aussi en partenariat avec les élèves eux-mêmes. Alors, les élèves de ces niveaux-là et de ces filières-là ont eu l'occasion d'avoir leur mot à dire dans ces ressources-là. Donc, ça a donné un résultat vraiment intéressant qui, on croit, est vraiment parfait pour ce type d'élèves-là et la clientèle ciblée. Alors, pourquoi les utiliser? Bien, c'est des excellentes ressources dans un contexte hybride. Ce sont des ressources hybrides. Donc, déjà, en partant, le nom le dit, c'est fait pour être utilisé à la fois dans des contextes de salle de classe. Donc, on utilise des morceaux en classe, on fait des travaux d'équipe avec les élèves directement dans la salle de classe. Ensuite, il y a d'autres moments où l'élève peut aller par lui-même à l'ordinateur, faire ses choses, faire ses recherches, etc. Et avancer de lui-même. Donc, c'est vraiment des ressources qui sont conçues pour être travaillées collectivement en salle de classe, mais aussi de manière individuelle à l'ordinateur. Alors, c'est des activités qui peuvent être réalisées en classe ou en virtuel, comme je viens de le dire. Ça permet à toute la classe de vivre une expérience d'apprentissage commune avec des éléments à faire en équipe et d'autres individuellement. Donc, je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble, puis on va aller se promener sur l'environnement d'apprentissage virtuel. Donc, je vais quitter la présentation. Et on va aller, je vous présente le cours d'abord de maths 1L. Donc, encore une fois, si vous les cherchez, quand vous êtes dans votre environnement d'apprentissage virtuel, vous allez dans votre petit cadran ici, là, et vous tapez la code de cours. Donc, vous allez pouvoir taper maths 1L ou franc 1L, puis CGC1P, CGC1D, puis les cours vont sortir. Alors, ça, c'est l'interface de maths 1L. Puis voici comment ça fonctionne. Donc, c'est vraiment selon des thématiques. Donc, si moi, je suis en salle de classe puis je vais utiliser cette ressource-là, c'est pas bien compliqué, mais on va décider ensemble, en groupe, quelle, disons, thématique on veut faire. Alors, il y a une douzaine de thématiques. Alors, disons que, bon, on a décidé collectivement, en groupe, avec la classe, qu'on était pour travailler sur les voyages. Alors, on irait dans la thématique de voyage. Et vous allez voir déjà, toute la semaine ou tout le module est structuré en 5, disons, étapes. Alors, il y a une étape découvre, une étape explore, une étape joue, une étape réalise et une étape partage. Donc, la beauté de ça, c'est qu'on peut démarrer toujours les activités avec les élèves. Alors, il y a toujours des belles petites mises en situation. Et c'est vraiment, dans ce cas-ci, découpé en étapes une à la fois. Alors, vous allez voir, il y a des jeux questionnaires. Donc, l'élève clique et il a accès à des choses intéressantes. Par exemple, si c'est un sondage sur ses goûts de voyage, alors on pourrait, avec toute la classe, déterminer quelles sont les différentes intentions des élèves. Et ça permet de démarrer des conversations, des communications. Et ensuite, ça permet à l'élève de passer aux prochaines étapes. Donc, certaines des étapes vont se faire tout le groupe ensemble, donc animées par l'enseignant. D'autres étapes vont pouvoir se faire par l'élève tout seul, par lui-même, dans des temps de travail individuels. Donc, ces ressources-là sont hautement pratiques pour
un enseignement hybride parce qu'on peut vraiment désigner quelles étapes sont faites ensemble avec le groupe et ensuite quelles étapes sont faites par l'élève individuellement. Alors, le cours de maths 1L et frères 1L sont particuliers parce que les thématiques sont communes. Alors, si je vais dans le cours de frères 1L, j'ai les mêmes thématiques à l'étude. Donc, pour un enseignant qui enseigne à ce niveau-là et qui veut faire à la fois des mathématiques et du français, c'est une option parce qu'on a des, par exemple, je regarde Voyage. Voyage est présent aussi du côté cours de français. Alors, je peux vraiment faire une combinaison de mon cours et de mathématiques et de français. Puis ça a vraiment été conçu pour que les deux cours puissent se combiner facilement. Alors, ça, c'est pour les cours d'échelon local. Alors, c'est vraiment une approche intéressante. Et pour les enseignants qui se disent comment est-ce que je pourrais m'y prendre pour créer mes cours d'enseignement hybride, bien, ça, c'est un modèle que vous pouvez suivre aussi qui peut être intéressant de vraiment découper vos journées. Comme par exemple, ça pourrait représenter les tâches à faire dans une semaine. Ça, c'est mon lundi, mon mardi, mon mercredi, mon jeudi, mon vendredi. Et les élèves savent toujours où on est rendu, qu'on soit en classe ou qu'on soit à la maison. Alors, je vais maintenant passer au cours de géographie. Donc, je vais vous montrer le cours de géographie 9e appliquée. Alors, c'est vraiment, encore une fois, un cours qui a tout été refondu et remoulé pour que ce soit facile de l'enseigner de manière hybride. Alors, un peu comme les cours modulaires, ça a une structure semblable, mais ça se distingue rapidement. Donc, on a quand même la vidéo d'introduction pour introduire le sujet. Puis ensuite, ça fonctionne un peu comme ce que je viens de vous montrer pour le cours d'échelon local. On a des thématiques, donc il n'y a aucun ordre aux thématiques. Avec la classe, on décide de quelle thématique on veut explorer. Donc, disons qu'on veut aller voir la durabilité en action. C'est notre thème du mois ou des prochaines semaines. Alors, on sélectionne notre module. Et là, vous allez voir, le cours de géographie contient une boîte à outils pour l'élève. Donc, cette boîte à outils-là, vous allez voir, ça contient toutes sortes d'outils multimédia comme des cartes interactives qui vont aider l'élève à réaliser ses activités. Il y a toujours un petit élément interactif. Donc, dans ce cas ici, c'est un jeu questionnaire par rapport à ses habitudes de consommation. Il y a la tâche d'évaluation sommative qui est annoncée. Puis ensuite, c'est vraiment structuré en ce qu'on appelle des enquêtes. Donc, les enquêtes, très facile, ont toujours la même structure elles aussi. Il y a un fait intéressant avec souvent une petite vidéo à écouter. Alors, l'objectif ensuite, c'est « Je me questionne ». Et « Je me questionne », c'est vraiment un moment, disons, initial à prendre avec tout le groupe ensemble pour pouvoir avoir une discussion sur le sujet à l'étude. Alors, on peut le faire virtuellement, donc avec le forum de discussion. Donc, c'est déjà tout programmé pour vous pour aller dans le forum de discussion lié avec la plateforme des 2L ici. Sinon, vous pouvez aussi faire cette même discussion-là en classe, en live avec les élèves. Puis, dans un deuxième temps, je trouve l'information et je l'organise. C'est davantage un travail à faire par l'élève. Alors, il a des choses des recherches à faire, des questions à répondre, puis ensuite, il y a une partie analyse de l'information et il doit remettre quelque chose. Dans ce cas-ci, il y avait des actions et des réactions à produire. Mais c'est toujours la même structure. Je me questionne, je trouve l'information, je l'organise, j'analyse l'information et ça suit vraiment le processus d'enquête en études canadiennes et mondiales. Alors, la raison pour laquelle c'est facile à utiliser dans un contexte hybride, justement, parce qu'il y a vraiment des étapes où on va faire le travail ensemble, en classe, il va y avoir vraiment l'apport de l'enseignant. Il y a d'autres moments où l'élève va avoir à travailler de manière plus individuelle. Donc, je vous donne l'indice du jour. Vous attendiez ce moment avec impatience. Alors, l'indice du jour est son. C'est mystérieux, mais c'est cela, son. Alors, pour ceux qui sont en train d'activement ramasser tous les indices, j'espère que ça commence à se matérialiser, commence à avoir une petite idée de qu'est-ce que ça pourrait bien être. Alors, le formulaire, je ne pense pas qu'on le fait aujourd'hui, hein, Louis? C'est pas pour... donc, on va sauter cette diapo. Et moi, je vous dis un gros merci de votre écoute active et je ne sais pas s'il y a des questions qui ont été posées.
Ben non, Judith, ce matin, pas de questions, tout est clair, tout est précis. Alors, je vous encourage fortement à aller les explorer. Ces ressources-là sont maintenant disponibles sur le EAV, l'environnement d'apprentissage virtuel. Comme je l'ai dit les autres matins, si jamais il y a des questions ou si vous voulez avoir des suggestions de ressources à utiliser dans vos salles de classe, surtout au niveau secondaire, n'hésitez pas à nous écrire, puis ça va nous faire plaisir de vous donner ces suggestions-là et de vous aider à les intégrer dans votre salle de classe. Alors, c'est tout pour moi ce matin et je vous souhaite de passer une excellente journée très ressourçante aux instituts d'été du Centre Franco.